Bonjour, je suis la princesse Aidine des Madijin, l'épouse du prince Maximilien. Aujourd'hui, je vous fais un petit peu de lecture de Les héritiers d'Enki-Diev, la suite des chevaliers d'Émeraude. Maximilien se réveilla en sursaut. Le gros ventre d'Aidine était appuyé dans son dos et ils étaient enveloppés dans leur couverture préférée. Mais le bruit de la pluie n'était plus le même. Il huma l'air et capta des odeurs d'écurie. Le vent ne venait pourtant jamais de ce côté du palais. Sans réveiller sa femme, Maximilien se glissa hors du lit. Il remarqua que leur chambre était 2 fois plus grande tout à coup. Il ne reconnut pas non plus les 2 autres pièces de ses appartements. Pour s'assurer qu'il n'était pas en train de rêver, il ouvrit la porte, qui aurait normalement dû donner sur le couloir divisant l'étage du palais d'Émeraude en 2. Il se retrouva plutôt sous un porche en pierre. Qu'est-ce qui se passe ici? Il demeura un long moment interdit. Devant lui s'étendait une interminable prairie. Il revint à l'intérieur et inspecta plus attentivement les lieux. Le côté gauche de son logis comprenait 5 chambres à coucher, tandis que du côté droit s'ouvrait un vaste hall et, derrière, des cuisines fort bien équipées. Le jeune dompteur de chevaux éclata de rire car il s'agissait là du genre de maison qu'il voulait se faire construire depuis toujours. « Je vais me réveiller et raconter ça à Aidine », se dit-il. « Maximilien, où sommes-nous » fit alors sa femme sur le seuil du hall. « Es-tu en train de rêver toi aussi ?» s'étonna-t-il. Si les bébés donnent des coups de pied dans le ventre de leur mère pendant leur sommeil, alors c'est possible, mais je pense plutôt que c'est ce qui m'a réveillé. Il se hâta auprès d'elle et posa la main sur son ventre. La petite était en effet très agitée. Comment sommes-nous arrivés ici et à qui appartient ce palais? Je me posais justement la même question, avoua-t-il. Ils explorèrent donc les lieux ensemble. Ce fut Aidine qui remarqua la première le sac en cuir et la note laissée sur l'une des tables des cuisines. « Je parle votre langue, mais je ne la lis pas encore, » déplora-t-elle. Maximilien lut donc à voix haute ce qui était écrit sur le bout de papyrus. Voici la part que Mère comptait te donner le jour de ton départ. Si tu l'ajoutes à ce que Fabien et Schwartz m'ont volé, tu devrais fort bien t'en tirer dans la vie. Et c'est signé Nemerov. Vous voulez en savoir plus? Les héritiers d'Enki-Diev.